merveilleux culte. Et j'ai béni le nom de l'Éternel pour ce culte. Amen. Amen. Alors, à ma droite, il n'est plus à présenter, c'est le consultant maison de LVS TV, le révérend Alain Roger, homme de Dieu, shalom. Shalom. Comment allez-vous? L'âme du serviteur de Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, et donc je me porte bien. Jésus est merveilleux, et ces merveilles sont alors se répandent dans ma vie. Voilà. Ok, le culte de ce matin, comment vous l'avez passé? Un culte, on va dire, spécial, parce que l'Esprit du Seigneur nous a apporté un message réconfortant, un message dont le thème était celui le mal n'est toujours pas mal. Vous savez, il y a beaucoup de fois que nous pensons que le mal est vraiment mal. Et si vous entendez un message pareil qui vous dit le mal n'est pas toujours mal, alors il y a une fois, je dis merci à Dieu d'entendre des paroles aussi fortifiantes. Oui, oui. Voilà. Ok, moi pour ma part, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. J'étais environnée par des merveilleux enfants. Nous avons passé des merveilleux moments aussi dans la présence de notre Dieu et nous avons appris les livres de la Bible. Et chez vous, j'espère que vous avez fait quand même un tour à l'église parce que la Bible nous le recommande. Dieu, c'est un ordre que notre Dieu nous a donné. Il nous a interdit de profaner le sabbat. Alors j'espère que vous avez passé un merveilleux temps dans la présence du Seigneur avec vos frères. Pour nous, nous allons commencer l'émission. Comme je le disais, le thème de ce soir est axé, donc appuyé sur le livre de Osée au chapitre 4, verset 6. Donc, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Nous allons commencer par ce thème, nous commençons ce thème, bien sûr, c'est un nouveau d'ailleurs pour ce mois et nous allons revenir juste à la fin du mois, nous allons faire 2 dimanches sur ce numéro à partir de ce thème. Donc, nous voulons savoir un peu si déjà l'homme de Dieu, le pasteur Arsène Ulrich, peut déjà nous définir un peu ce que l'on entend par mon peuple est détruit par manque de connaissances. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est un livre d'équilibre. Rien n'a été créé anodin. Dieu, le source de vie, créateur du ciel et de la terre, n'a laissé rien en crête dans la parole du Seigneur. Lorsqu'il dit dans sa parole que mon peuple périt par manque de connaissances, c'est parce que effectivement les terrestres sont calqués sur le spirituel. Et celui qui dirige le spirituel, le maître du spirituel, nous le savons, c'est notre Dieu. Donc quand il dit que mon peuple périt par manque de connaissances, en fait, quelle que soit la situation ou le problème qu'on peut se confronter dans la vie, nous avons la réponse dans la Bible. Et quiconque veut bâtir sans pour autant associer l'Éternel, il bâtit en vain. Raison pour laquelle, en toute chose, telle qu'elle soit, nous devons nous référer à la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette volonté, nous la trouvons dans la Bible. D'où Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. En fait, si nous voulons faire des choses sans pour autant se référer à la volonté de notre Créateur, nous allons nous mettre en deux routes. Amen. Là, nous allons nous retourner du côté du révérend Alain Roger, le consultant maison. Également, on va essayer de nous faire comprendre déjà brièvement ce que l'on entend par « mon peuple est détruit par manque de connaissances ». Bon, oui, il sera un peu difficile de pouvoir expliquer toute une phrase, mais je vais me permettre de donner l'explication par contre des mots essentiels de la phrase. Il y a un mot qui me sonne, hein, c'est le mot connaissance. Oui. Et lorsque nous regardons bien, même le dictionnaire Larousse, la connaissance est un exercice, c'est la faculté, n'est-ce pas, de connaître, on va dire un objet, une matière, une personne. C'est cela, la connaissance.
c'est cette faculté, c'est cette capacité de pouvoir connaître, je reprends, la chose, la matière ou une personne. Bon, en ce qui concerne, puisqu'il s'agit ici de la parole du Seigneur, et lorsque Dieu dit « Mon peuple est détruit faute de connaissances », effectivement, en fait, nous mourons, nous les hommes, parce que nous ne connaissons pas la chose de Dieu, les principes de Dieu, la démarche de Dieu, la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait que son peuple périt faute de connaissances. Et pour aller un peu plus peut-être dans les détails, je prends l'exemple de moi-même. J'étais enfant, je me rappelle, j'étais allé au village et vous savez qu'au village, il n'y a pas d'électricité. Donc on se sert de lampes lucioles et généralement au petit coin, n'est-ce pas, de la maison, vous avez les grands-mères ont l'habitude donc de poser les bouteilles de pétrole cachées dans un coin de la maison. Oui. Et donc ce jour-là, il faisait très chaud. Je suis rentré dans la maison. Je n'ai pas cherché à savoir qui est-ce qui était dans le petit coin. J'ai cru à la minute que c'était de l'eau parce que j'avais soif. J'ai pris de cette bouteille qui avait du pétrole, j'ai avalé. Une belle expérience. Voilà, par manque de connaissances, eh bien, j'ai avalé le pétrole, j'ai bu le pétrole. Il a fallu qu'on m'amène au dispensaire pour que, eh bien, qu'on me donne des produits pour me désintoxiquer. Donc, vous voyez, donc effectivement, le peuple de Dieu est péri faute de connaissances, puisque nous ne connaissons pas, et voilà, qu'on arrive à ce genre de déviation. Alors là, j'espère qu'il n'y a pas un enfant qui nous suit pour ne pas tenter l'expérience qu'avait subi le révérend Alain Roger. Donc, pour nous, nous voulons parler exactement de la connaissance. Pour lire le texte intégralement, donc le verset nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors, nous basons d'abord sur cette partie que nous avons pris comme thème. Nous n'allons pas déjà rentrer sur le texte, le verset intégralement. C'est vrai qu'ici, la connaissance, comme l'a dit le révérend, lorsqu'il était enfant, il ignorait. Donc, ce sont un peu des grands, que souvent on dit les grands connaissent tout et ils savent un peu comment montrer la voie à suivre aux plus jeunes. Donc, pour savoir déjà comment on peut être détruit parce qu'il nous manque la connaissance. Le pasteur Ulrich. Merci, bien-aimé. Je dirais que ici, la connaissance dont la Bible nous parle, c'est vrai que la connaissance de Dieu englobe, comme disait le révérend Alain, la science. Et la connaissance de Dieu n'est pas forcément question d'âge. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des hommes de Dieu qui sont plus âgés, il y en a d'autres aussi qui sont moins âgés. Tout est grâce. Et lorsque Dieu donne l'intelligence, la sagesse, il oriente. Dieu oriente, donne des indications, donne le chemin, le canevas à une personne de le suivre. Et lorsque, je reviens encore sur mes propos, que lorsque quelqu'un s'écarte de la volonté de Dieu, en ce moment, il y a un problème. Bien que nous ayons de la science, la connaissance de la science, mais il faut toujours mettre les principes de Dieu en amont. Raison pour laquelle la Bible nous dit que si quelqu'un veut bâtir une maison sans pour autant associer l'Éternel, il la bâtit en vain. Lorsque viendra la tempête, cette maison se retrouvera au sol. Si nous avons de la connaissance de la science, et à côté de la connaissance de la science, il faudrait associer aussi la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous illumine. La parole de Dieu éclaire nos sentiers. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Lampe sur nos sentiers, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan spirituel, la parole de Dieu nous oriente. Raison pour laquelle, moi, par expérience, je ne sors pas de ma maison sans pourtant recommander ma journée entre les mains de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons pour quelques-uns une foi aveugle.
Des moments où nous sortons de nos maisons, de nos domiciles, et on dit au revoir à nos enfants. En leur disant au revoir à tout à l'heure ou bien à ce soir. Savons-nous si réellement nous allons revenir le soir chez nous? Cela est l'apanage de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît si réellement lorsque nous allons sortir, nous allons revenir chez nous. D'où je dis que si quelqu'un veut bâtir, même que ce soit dans la vie sociale, il faudrait associer les principes divins de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons donner de l'éducation à nos enfants sur le plan de la science, mais la morale revient de Dieu. Raison pour laquelle nous, les hommes de Dieu, nous sommes appelés les maîtres des consciences. Et qui dit maître de conscience, c'est celui qui inculque les valeurs morales dans la vie d'une personne afin de marcher tout droit devant notre Seigneur. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci. Ce sont des hommes de conscience, de morale. Ce sont eux qui nous donnent également la voie à suivre par l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous allons nous retourner également vers le révérend Alain Roger pour répondre à cette question. Bon, j'ai envie de dire que nous avons divers niveaux de connaissances, divers objets ou matériels à connaître. Vous savez, vous pouvez avoir la connaissance qui vous permet, n'est-ce pas, de connaître l'être humain. D'accord? C'est une connaissance. Vous avez des personnes qui ont la connaissance, n'est-ce pas, d'un bois. C'est une connaissance. Vous avez des personnes qui ont la connaissance, n'est-ce pas, je veux dire, de l'environnement. C'est une connaissance. Et vous avez également la connaissance que nous avons, celle de connaître les choses d'esprit. Donc il faut que on arrive à cerner tout cela et ça va beaucoup plus nous aider et peut-être aussi aider les téléspectateurs qui veulent comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire à partir de ce verset. Mon peuple est détruit faute de connaissance. En tout fait, ce qui est vrai, c'est que ici, il nous parle de la connaissance, n'est-ce pas, tant spirituelle, et je veux même aller plus loin, que, je vais dire, scientifique. Parce que aujourd'hui, si le monde, n'est-ce pas, connaisse des maladies incurables, si le monde vit des maladies, on va dire, inguérissables, parce que, effectivement, l'être humain n'a pas encore la connaissance, n'est-ce pas, la révélation, la science pour pouvoir traiter effectivement le microbe ou le virus qui perturbe ou qui sévit, n'est-ce pas, les hommes aujourd'hui. Donc, vous comprenez que la connaissance est quelque chose de très important. Dieu ne peut pas se permettre de dire que son peuple périt faute de connaissance. Il n'est pas dit que Dieu, le peuple de Dieu périt parce qu'il y a trop de moustiques. Non, il n'est pas dit que son peuple périt parce qu'il y a trop de vampireux. Non, c'est pas cela. Son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance qui lui manque, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être dans le domaine scientifique, dans le domaine médical. On n'arrive pas à découvrir quel est le traitement qui convient pour qu'aujourd'hui, qu'on n'en parle plus du sida, qu'on ne parle plus du paludisme, qu'on ne parle plus du cancer qui fait aujourd'hui un ravage. Alors, ça c'est un problème qui concerne effectivement le manque de connaissance. Oui. Donc, il n'y a pas la connaissance. Les scientifiques n'ont pas encore découvert, n'est-ce pas, cette molécule qui consiste à neutraliser tel ou tel microbe ou virus ou bactérie. Donc, vous voyez que c'est un sujet très, très vaste, Oui. et nous allons, par la grâce de Dieu, le prendre sur chaque plan et puis développer, par la grâce de Dieu, les différentes branches de connaissances que nous voulons. Il y en a un qui parle de la connaissance spirituelle. Il n'est pas un pasteur, mais il a une connaissance, entre guillemets, des choses des esprits. Il n'est pas pasteur, mais il sait lire les choses. Il sait interpréter les choses. Ça aussi,
c'est une connaissance. Il y a des gens qui ont la connaissance, n'est-ce pas, des plantes. Il n'est rien du tout, hein, dans la société, mais quand il te dit, telle fleur, n'est-ce pas, apporte ceci dans la santé, mais si vous faites l'expérience, vous verrez effectivement. Donc, diversité de connaissances, mais ce qui est plus important, référons-nous à la parole du Seigneur, de quelle connaissance Dieu nous parle. Oui, déjà pour saucissonner le thème, comme venait de le dire l'homme de Dieu, nous allons commencer par la connaissance de l'enseignement, parce que c'est cet enseignement qui nous permet de comprendre la médecine, parce qu'on passe toujours par l'enseignement, on passe par l'éducation pour arriver à être médecin, pour arriver à être un président, pour arriver à être un pasteur. Donc tout cela est combiné par l'enseignement. Donc c'est vrai que nous n'allons pas toucher le ministère de l'Éducation nationale. Si seulement le ministre nous suit, ne vous inquiétez pas, nous ne parlons pas de vous. Nous voulons juste connaître la connaissance au niveau déjà du côté de l'éducation, savoir un peu comment un peuple de Dieu ou encore le monde peut être détruit parce qu'il n'a pas accès à une éducation, à une formation, à des enseignements. Pasteur Axel. Merci, bien-aimé dans la foi. Effectivement, comme l'a abordé le révérend Alain, que la connaissance a plusieurs domaines et à plusieurs facteurs, à plusieurs niveaux. La connaissance, comme il a dit, essayons un peu de séquencer un peu le thème. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de connaissance spirituelle sans pour autant avoir été formé ou bien passé à avoir subi une formation scolaire. Sinon, nous n'arriverons pas à lire la Bible. Donc, elle est très importante. Oui. Et une personne ne peut pas prétendre à s'aventurer dans un domaine où il n'a pas la compétence. Donc, il y a la connaissance et à chaque niveau de notre vie, on a besoin de la connaissance. Comme l'apôtre Paul qui pouvait aller au pied de Gamaliel. Il était instruit. Intellectuellement, c'était un homme instruit, un homme qui avait de la connaissance. Mais cette connaissance ne faisait pas de lui forcément un homme de Dieu. D'où il était important pour lui, lorsque le Seigneur l'a visité, de se retirer et d'aller au pied d'Ananas pour pouvoir acquérir de la connaissance spirituelle. Et ici, lorsque Dieu nous parle que mon peuple périt faute de connaissance, en fait, ici, Dieu nous parle de la spiritualité. Et je disais que rien ne peut être bâti si la main de Dieu n'est pas là. D'où la Bible nous dit dans le livre de Proverbes qu'un homme formule les vœux, mais à l'Éternel de les accomplir. Nous pouvons avoir de la connaissance dans la science, comme on le dit, mais n'est pas forcément avoir la connaissance dans le domaine spirituel. Il faut... Et s'il faut parler du côté scolaire, comment un enfant peut être détruit parce qu'il lui manque la connaissance? Non, mais si vous me permettez, bien sûr. Je voulais dire ceci. Comment on accède à la connaissance? Parce que c'est cela. Comment on peut parvenir à connaître? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que selon ma façon de comprendre les choses, la connaissance, c'est un fait un fait de connaître. Un fait de connaître un objet, une matière, une science et tout ce qui s'ensuit. Alors, comment on accède? Effectivement, on accède à la connaissance parce que nous avons été éduqués, parce que nous avons été formés, parce que nous avons été enseignés, nous avons été instruits. Si au préalable, vous n'avez pas été formé, vous n'avez pas été éduqué, vous n'avez pas été, on va dire, enseigné, vous ne pouvez pas accéder à la connaissance. Donc, d'où il faut, au préalable, qu'est-ce qui fait que, même si aujourd'hui je suis pasteur, qu'est-ce qui fait que j'ai la facilité aujourd'hui de lire les Écritures? Mais parce qu'au préalable, j'ai reçu d'abord une connaissance, n'est-ce pas, avant d'aller peut-être un peu plus loin. Oui. Donc, il revient Et ici c'est ce côté à dire... dont nous voulons parler actuellement. Donc, la phase primaire que vous avez commencé avant de Mais devenir tout naturellement, comme tout le monde le fait, on passe par le banc de l'école. Vous avez les parents qui commencent déjà, pour certains, déjà
à te dire, à compter, à apprendre à compter déjà depuis la maison. Et puis on commence déjà à te dire, non, ça c'est le feu, on ne touche pas le feu. Tout cela, c'est la connaissance. Oui. On ne touche pas le feu, non, on ne déplace pas le verre comme ça. Attention, si tu joues avec le verre, ça risque de se casser, te faire du mal. Tout cela, c'est un lot de connaissances. C'est vraiment de la connaissance. Raison pour laquelle je disais que ce vase. Donc, vous avez une première phase au niveau donc, de la famille, au niveau de la maison, ton père, ta mère et tout ce qui s'ensuit. Et nous voyons que parfois même c'est pas complet, d'où après les parents bien sûr. à l'école. Et puis oui. ensuite, on dit, aidez-nous, le tas, aidez-nous, n'est-ce pas, à nous former. Parce que c'est vrai, la personne, moi je ne suis pas une personne, on va dire, qui appartient tout simplement à ma famille. Le tas a un regard sur moi. Donc si quelqu'un me touche, eh bien, le tas a le plein droit de demander à celui ou à celle qui m'a touché, pourquoi vous l'avez touché, pourquoi vous l'avez fait du mal. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des condamnations, raison pour laquelle vous voyez qu'on poursuit les gens, parce que lorsque quelqu'un est déjà, on va dire, n'est plus dans le ventre de sa mère, ben la personne devient une personne d'utilité publique. Voilà. Donc, il faut que l'État, donc, à ce niveau, prend le relais pour déjà, pour aller dans la profondeur de ce que le père et la mère ont déjà commencé par rapport à l'éducation de l'enfant. Et comme vous le savez très bien, l'État met tous les moyens nécessaires pour que, effectivement, les citoyens du pays soient formés pour que, ma foi, le pays puisse rêver un développement et tout ce qui s'ensuit, des bonnes personnes avec des bonnes moralités, la conscience sur les épaules, parce qu'il y en a d'autres qui ont des consciences, n'est-ce pas, en l'air. Et donc, il faut cette combinaison je parle bien donc de la famille, ensuite l'État, et pour ceux qui sont comme nous autres, eh bien, l'Église prend le relais pour approfondir, pour aller au-delà de la matière. Parce que nous avons la connaissance de la matière et nous avons la connaissance de l'esprit. La connaissance de la matière, c'est ce que la famille, c'est ce que l'État nous donne. Mais la connaissance de l'esprit, eh bien, c'est ce que l'Église donne, n'est-ce pas, au peuple de Dieu. D'accord. Voilà, donc, bien aimé, oui. c'était pour essayer un peu d'enrichir un peu ce que le révérend est en train de dire. C'est-à-dire que nous avons plusieurs foyers ou bien plusieurs étapes de la connaissance. Lorsque nous venons au monde, nous sommes éventuellement formés par nos parents. Oui. Raison pour laquelle les mamans sont là à diriger même nos premiers pas. Je me souviens que lorsque nous étions encore sur le banc de l'école, il y a une récitation qu'on disait à ma mère, femme noire, femme africaine. Toi qui m'as l'État, toi qui es gouvernant, mes premiers pas. Oui. Donc, au niveau de la famille, il y a une connaissance qui est donnée sur des valeurs morales. Et lorsque nous grandissons, que le temps est arrivé que nous allions au niveau de l'école, c'est maintenant pour acquérir la connaissance de la matière. Pour se spécifier dans un domaine quelconque de notre vie. Et une fois on a terminé la connaissance de la matière, alors là maintenant, on va un peu plus loin pour rechercher, que j'appelle ici la connaissance des connaissances. C'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu qui nous sécurise en fait, qui vient pour mettre la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'au-delà de la connaissance de la matière qu'on peut avoir, il faut maintenant avoir la connaissance de la parole de Dieu, et c'est celle-ci maintenant qui oriente notre vie. Parce que là, nous devenons, une fois que nous avons terminé avec la formation de la connaissance de la matière, nous sommes spécifiés dans un domaine quelconque de notre vie. Là, on rentre de plein pied dans la vie active. Et quand on est dans la vie active, il faut maintenant des valeurs morales qui viennent ici pour être pour nous comme des balises. Et ces valeurs ne peuvent être données qu'à l'Église. Raison pour laquelle l'Église est là pour soigner, traiter la question de l'éthique des uns et des autres. Ok, l'Église est là pour traiter l'éthique, et cette éthique, nous allons développer cela à la deuxième partie. Déjà, rappelez aux téléspectateurs que vous pouvez appeler au 06 14 96 96. Vous pouvez appeler au 06 14 96, mais nous y reviendrons juste après la pause. Et là, nous allons parler de manque de connaissances qui peut arriver à mener un sous-développement ou encore apporter beaucoup de conséquences que nous trouvons dans la société aujourd'hui.
Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. LVS TV. De retour sur le plateau, vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Et nous sommes heureux d'être chez vous ce soir pour parler de la connaissance. Et la connaissance, nous savons que c'est cela qui également fait de nous des hommes à part. Donc les enfants de Dieu sont mis à part parce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu, ils ont la révélation. Et c'est cette révélation qui conduit également les hommes et les femmes à marcher dignement avec la tête haute, sinon à vivre pleinement les grâces et les faveurs de Dieu. Donc je disais déjà tout à l'heure, avant la pause, que nous allons déjà amortir du côté du développement un peuple qui est développé. Qu'est-ce qui permet à ce peuple d'être développé? Est-ce déjà des pratiques occultes? Est-ce la volonté personnelle, ou bien c'est à partir de la connaissance? Comme nous parlons de la connaissance, nous voulons savoir, est-ce qu'un peuple qui est mal formé ou qui est bien formé, bon, nous allons prendre d'abord du côté négatif, un peuple qui est mal formé, qui n'a pas reçu des enseignements qu'il faut, peut espérer un développement? Bien-aimé dans la foi, je dirais d'emblée non. Parce que si nous sommes mal formés, nous ne pourrons rien avoir de beau derrière. Le développement d'un pays passe par la formation de l'élite. Raison pour laquelle il y a l'école qui est là pour former des cadres compétents pour le développement d'une nation. Si nous sommes mal formés, je prendrai un exemple, bien aimé dans la foi. Lorsque la fondation d'une maison, elle est mal conçue, cette maison ne résistera pas. Oui. Et ici, la fondation ou le fondement d'une société solide, d'une société qui se dit en voie de développement ou d'atteindre demain un développement efficace, il faudrait qu'à la base, nous ayons de la formation. Il faut une formation. Un peuple sans formation, c'est un peuple sans développement. Voilà. Bon, nous parlons du développement et de la formation. Certainement, le ministre de l'enseignement supérieur ou encore de l'éducation nationale peut nous suivre, sinon ses collaborateurs, nous ne savons pas. C'est la parole de Dieu que nous décortiquons. Nous voulons savoir comment le peuple de Dieu est détruit, comment il lui manque la connaissance et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de notre cher pays, la nation gabonaise, donc au niveau du Gabon. Nous voulons savoir, ça n'a rien à voir avec la situation, la crise qui mine l'éducation nationale, mais nous voulons savoir, certainement vous nous suivez, vous pouvez également nous apporter des réponses sur ce plateau pour savoir un peu comment faire en sorte que notre pays ne soit pas détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, révérend Alain, si vous pouvez également ajouter quelque chose selon la première question. Le verset dit beaucoup de choses. Mon peuple. Ok, excusez-nous, nous avons un appel. Nous allons prendre nos téléspectateurs en ligne. Allô? Allô? Ils s'en est allés. Ok, certainement ils nous suivent, vous dire déjà que vous êtes sur LVS TV. LVS TV, c'est la chaîne qui nous permet de garder nos âmes sauves. Et là, nous parlons de la connaissance qui gardera également nos âmes sauves. Donc, vous pouvez toujours appeler. Les hommes de Dieu sont disponibles à répondre à vos interrogations, sinon à tout ce qui vous traverse l'esprit actuellement. Alors, on nous dit qu'il revient. Allô? Allô? Je vous écoute, monsieur.
Allô, vous êtes sur LVS TV, vous pouvez parler? Ah, il y a certainement un problème de connexion, mais sinon, toutefois, vous pouvez toujours essayer et rappeler, et puis nous allons toujours prendre votre appel. Alors, nous étions sur notre question, nous revenons. Je disais ceci que je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je crois pas que ce soit une coïncidence, parce que je crois de tout mon cœur que LVS est conduit par l'Esprit du Seigneur. Sinon, j'aurais pu dire que peut-être c'est un thème qu'on a pris par rapport à la situation que le pays traverse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous préparons déjà d'avance nos émissions 1, 2, 3 semaines avant. Et donc, les choses sont arrivées telles que nous parlons, heureusement, n'est-ce pas, de ce sujet très intéressant. Alors, l'homme a la responsabilité, je dis l'homme a la responsabilité d'éduquer, n'est-ce pas, celui ou celle qui n'est pas éduqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que j'ai déjà reçu une connaissance, j'ai la responsabilité morale de transmettre cette connaissance parce que nous sommes une succession. Voilà. Nous sommes, si je suis ce que je suis, mais parce que j'ai reçu de la personne ou de mes aînés, n'est-ce pas, une connaissance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce soit l'église, que ce soit, on va dire, la famille, le père, la mère, que ce soit l'État. Nous avons tous l'obligation de pouvoir bien former. Bien former à la maison pour que les enfants soient respectueux. D'accord? L'État doit bien former pour que, au niveau du développement, que nous n'aurons pas à aller chercher la main-d'œuvre par l'extérieur, à l'extérieur. L'Église doit bien former pour que, des personnes qui travaillent soient des personnes qui ont un témoignage moral. Et je dis bien un témoignage, un bon témoignage. Vous voyez que si on a failli quelque part, c'est effectivement ce qu'on appelle ici, c'est la destruction. Si le père ou la mère n'a pas bien donné l'éducation, n'a pas bien éduqué son enfant, mais dans la société, c'est une bombe. D'accord? Si l'État n'a pas fait ce qu'il devrait faire pour que qu'on n'ait pas à aller chercher des infirmiers à l'extérieur ou des docteurs à l'extérieur de la nation, vous voyez, vous comprenez que c'est un souci, les gens vont mourir parce que nous n'aurons pas suffisamment de moyens pour aller chercher même un simple, on va dire, passez-nous vraiment l'expression, même un simple infirmier de l'extérieur. C'est un problème parce qu'il y aura moins de personnes, moins de personnes chargées pour accomplir la fonction. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Parce qu'au départ, on n'a pas bien formé. Si l'Église, à son niveau, ne donne pas le message qu'il faut, quand bien même que la mère a bien formé, l'État a bien formé, mais si on n'apprend pas aux uns et aux autres à ne pas voler, que voler c'est vraiment une condamnation de la chair, une condamnation de l'âme, vous allez vous rendre compte que nous allons décrier gabegie, vol, détournement, nous allons décrier, n'est-ce pas, le braquage, nous avons décrié tout ce que vous pouvez imaginer comme manquement moral. Mais ces manquements moraux, pourquoi? Mais c'est parce que effectivement l'Église n'a pas formé, l'Église n'a pas éduqué, l'Église n'a pas donné ce qu'elle devrait donner au peuple pour que le peuple ne puisse pas s'auto-détruire. Voilà ce qu'on peut dire. Wow. Donc, j'en profite peut-être de dire que chacun prenne la responsabilité, n'est-ce pas, de former, que chacun prenne la responsabilité d'éduquer, qu'aucun maillon de la formation ou de l'éducation de l'homme
ne puisse être brisé, que le père, la mère, les parents ne démissionnent pas, que l'État ne démissionne pas, que l'Église ne démissionne pas. Nous devons travailler si nous voulons véritablement du développement, si nous voulons véritablement la paix, si nous voulons véritablement une société équilibrée, eh bien, nous devons former et former avec passion, former de tout cœur, par des conditions aussi qui puissent motiver. qualifier. Voilà. Donc, ce sont des conditions également que nous voulons parler. Donc, rappelez déjà aux téléspectateurs que vous êtes à votre émission, une émission libre déjà au niveau de l'expression. Vous pouvez appeler au 06 14 96 96. C'est bel et bien le numéro de l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et la vérité de ce soir, c'est de parler de la connaissance. C'est vrai qu'il y a une situation qui traverse le pays. Nous n'allons pas aussi omis de parler de cela. Nous n'allons pas nous en passer. Déjà, je voulais dire, nous allons parler de cela en bref. Déjà, connaître si des enfants sont mal éduqués, mal formés, comme le révérend venait de le dire, les 3 étapes, donc au niveau de la famille, au niveau de l'État et au niveau de l'Église. Donc, je m'intéresse là au niveau de l'État. Si l'État n'assure pas son rôle, quel est le devenir de cette nation? Une nation qui n'est pas formée, d'où on voit des enfants sont à la maison par une décision des agents de l'État, je veux dire, pour ne pas citer les noms des contemporains. Donc, par cette décision, est-ce que là, déjà, il n'y a pas risque de destruction au niveau du peuple? Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que il y a certaines déjà voix de l'Église qui se sont levées parce que j'ai suivi avec intérêt le docteur Louis Badinga s'est prononcé déjà là-dessus. Nous aussi, par la grâce du Seigneur. Écoutez, les enfants, c'est l'avenir du demain. Personne ne peut mettre au monde afin que l'enfant devienne un voyou, un braqueur, bien ceci. Nous avons intérêt à donner, à inculquer les valeurs à nos enfants, bien les former, afin que demain, lorsque nous ne serons plus là, que ces enfants prennent la relève de la nation. Je dirais que parler de problèmes d'éducation, c'est beaucoup de volets, c'est beaucoup de choses à la fois. Et je ne dis pas que ce qui a été pris comme décision, c'est bien ou c'est mauvais. Je sais que le gouvernement veut en fait inciter les uns et les autres à aller vers l'excellence. Mais aller vers l'excellence, ce n'est pas comme un coup de bâton magique. Si nous parlons de la formation, je comprenais le révérend parler, dit il faut qu'il y ait de la patience dans l'éducation. Nul au monde n'est parvenu à marcher sans connaître des rêveurs. Sinon, on se dirait que c'est un enfant Jésus. Même Jésus, je pense que lorsqu'il est né, son père Joseph, s'il était là, il pouvait nous témoigner que non, Jésus a trébuché comme tout autre enfant avant de pouvoir bien marcher. Donc je me dis que c'est un problème qu'il faut amorcer avec beaucoup de sagesse. Parce que lorsque tu veux caser un enfant, lorsque tu as des enfants, tu ne fais pas les enfants pour pouvoir les faire. Mais un père conscient, consciencieux, quand il met au monde, il a un objectif. Il voudrait que son enfant devienne docteur. Il voulait que son enfant devienne un prédicateur de la parole de Dieu. Il voudrait que son enfant devienne un magistrat. Mais cela, c'est au cours de cette formation que tu vas donner à l'enfant les aptitudes pour pouvoir atteindre l'objectif. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de l'âge requis pour pouvoir prétendre avoir ce que les enfants sont en train de vouloir avoir, sans pour autant aménager les conditions en amont. Un adage populaire nous dit que qui veut aller loin, ménage sa monture. Je prends un exemple. Je sors très souvent le matin pour me rendre à mon lieu de service, mais je rencontre à 8h du matin ou à 8h30, 15, des élèves encore sur le long de la route. Ma foi, il y en a qui ont cours
peut-être à 8 heures déjà avec les professeurs. Et quand ils arrivent, pour la majorité des professeurs, ils disent après moi, c'est le vent. Donc les enfants sont à l'extérieur. Ça constitue déjà un problème, un sérieux problème pour un enfant qui a de la volonté, mais qui habite loin de son établissement. Pour se rendre à son établissement, c'est toute une difficulté parce qu'il y a pénurie de taxis, il y a embouteillage ici, il y a embouteillage par là. Donc là, on voit déjà le manque des On voit déjà le manque des infrastructures pour pouvoir accompagner ces enfants à être bien formés pour être l'élite de demain. Et lorsque nous arrivons dans certains établissements, même au niveau de la ville, comme Libreville, notre capitale politique, il y a certains établissements où il y a manque de professeurs et parfois c'est des matières pas les moindres. Oui. Par exemple, en mathématiques, à Libreville. Ça, c'est à Libreville. S'il y a déjà ce manquement, combien à plus forte raison à l'intérieur de notre pays. Ça, c'est déjà un problème. Et quand on arrive, le docteur l'a parlé, les classes sont pléthoriques. Et lorsque les classes sont pléthoriques, même l'enseignant a du mal à faire des évaluations régulières pour pouvoir contrôler. Et même à expliquer. Même à expliquer, pouvoir expliquer les leçons et faire des évaluations régulières pour jauger les capacités et le niveau scolaire des uns et des autres. Écoutez, nous à l'église, lorsqu'on parle de formation des disciples, nous par exemple, à l'église Royaume des Sacrés-Cœurs de Christ, nous avons ce que nous appelons l'école internationale biblique Rabbi. Là-bas, c'est un moule où nous formons nos disciples pour que demain, ils soient en mesure de s'exprimer sur des valeurs, avoir des valeurs spirituelles. Mais, quand bien que nous donnons les cours, mais nous avons des temps d'évaluation pour juger le niveau des uns et des autres. Donc, qui dit bâtir, il faudra d'abord aménager, qu'il y ait des moyens d'accompagnement. Ça serait injuste à un père de réprimander son fils si celui-ci, lors de la rentrée scolaire, ne donne pas de quoi nécessaire pour aller à l'école. Aucun effort. Voilà, Oui. des fournitures scolaires pour aller à l'école ou bien avoir le taxi pour aller à l'école et exiger au retour un enfant le résultat. Ça serait un paradoxe. Donc moi je pense, nous devons, pour que nous ne soyons pas un peuple détruit, pour que nous soyons un peuple qui a de la valeur, un peuple bien formé, il faudrait qu'il y ait en amont d'abord un travail fait. Et quand le travail est fait, c'est là où on va exiger des résultats. Ok, nous allons prendre rapidement le révérend. Bon, moi je n'ai pas un avis, je vais dire, qui soit contraire à ce que tout le monde pense. Nous pensons que tout simplement que l'éducation de nos enfants est primordiale et importante. Et il faut donc tout simplement mettre tous les moyens nécessaires pour que cette éducation soit meilleure. Vous voyez, si vous avez quelqu'un, un père qui demande à sa fille de 12 ans déjà de se marier à 12 ans, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile à comprendre. L'objectif, l'idéal pour un père, c'est de voir sa fille demain, effectivement, aller dans un mariage. Mais il y a un temps pour que le père puisse parler du mariage avec un enfant, avec sa fille. D'accord? Je pense bien que parler du mariage, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un objectif que le père doit dire, demain, il faut que ma fille ou mon fils ait un mari ou ait une femme. C'est un peu ce que le gouvernement tente un peu de faire. C'est pas mauvais de demander à nos enfants le meilleur. Mais si nous pouvons d'abord donner toutes les conditions nécessaires pour que le résultat suit, je crois que ça serait beaucoup plus sage. C'est comme si on était dans une maison où il n'y a pas de mur, mais on veut déjà décorer la maison avec des pots de fleurs et tout ce qu'on suit. Non, donnons d'abord ce qui est préalable
pour que par la suite, nous allons exiger à nos enfants, n'est-ce pas, L'excellence. l'excellence. Mais il est quand même à souligner ici que ce qu'on demande à nos enfants, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une mauvaise chose. Demander l'excellence à un enfant. Et moi, quand j'envoie mes enfants, eh bien, je suis là, je regarde, tu as fait combien? Tu as eu combien? Oh non, papa, j'ai eu 11. Non, 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 il faut faire un 14. Mais moi, je suis conscient, est-ce que je fais un effort de mon côté pour que l'enfant puisse effectivement avoir ou mériter ou se battre pour avoir cette note-là que j'exige. Voilà, c'est pas mauvais de dire non, 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 tu as mis 11 là, non, 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 moi, j'ai suivi mon frère Magloire dans ses humours, qui lui-même, vous avez suivi ça comme moi. Donc, en fait, on ne peut exiger à son fils que vraiment la qualité, l'excellence. Mais il faut qu'on soit lucide et conscient avec nous-mêmes. Est-ce que nous avons rempli, est-ce que nous remplissons toutes les conditions nécessaires pour que, effectivement, nos enfants soient meilleurs. Donc, c'est ce que Dieu fait chez nous. Oui. Dieu regarde, il remplit toutes les conditions pour nous demander, n'est-ce pas, le meilleur. Il nous donne chaque jour sa vie, sans aucune condition. Il nous donne son souffle de vie tous les jours. Et donc par la suite, s'il dit, adore-moi, mais tu comprends pourquoi il te demande de l'adorer. Tu as une voix, tu n'es pas muet, il te dit, adore-moi avec ta voix. Mais parce qu'il sait bien qu'il t'a donné la voix, et donc tu peux l'adorer. Il sait qu'en amont, il a déjà préparé, et il sait que tu es capable. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es paresseux. Donc, donnons le meilleur, même à l'église. Vous savez, il y a beaucoup, nous les pasteurs, nous exigeons, parfois on trouve que tel frère est toujours resté bébé spirituel. Mais la question qu'on se pose, est-ce que vraiment le pasteur donne le meilleur de lui-même pour que cet enfant ne reste pas bébé spirituel? Mais nous sommes les premiers à crier, tu es bébé spirituel, tu es bébé spirituel, vous ne changez pas. Mais quelle est la qualité de l'enseignement ou des enseignements que le pasteur donne pour que, effectivement, les brebis ne restent pas des bébés spirituels? Tout simplement parce que on ne donne pas d'abord au préalable La connaissance qu'il faut. Donc, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et comme le pasteur Arsène pouvait le dire, que le spirituel est calqué du physique. Donc, si le physique est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est grâce au spirituel. Donc, pour cela, nous voulons déjà dire certainement le mot de la fin parce que nous sommes déjà à 2 minutes de la fin de notre émission. Donc, certainement, ne soyez pas déçus. Nous y reviendrons pour un prochain numéro, donc le 28 avril. C'est le prochain rendez-vous pour parler toujours de la connaissance et de savoir comment on peut être épargné de la destruction. Merci bien-aimés dans le Seigneur. C'est un réel plaisir ce soir d'être ensemble avec vous et partager ce merveilleux thème aujourd'hui qui fait couler langue et salive. Je me dis que si nous voulons être un peuple fort, il faudrait que nous bâtissons sur Christ. Et lorsque nous bâtissons sur Christ, nous devons avoir de la patience, comme Dieu l'a pour nous. Si Dieu était un phallocrate, autrement dit, il devait prendre des mesures pour sanctionner certaines choses qui lui déplaisent. Mais par amour, il est là comme un père qui dit, je veux que tu le fasses. Il nous encourage, il nous soutienne. Et nous aussi, Église, nous devons être là pour former des véritables élites de demain. Donc, pour que nous ne soyons pas détruits, la seule chose, c'est de bâtir sur la personne de Christ et de compter Christ et sur Christ. Et je dirais même que lorsque il y a des décisions comme ça, là, parfois à prendre, ma foi, c'est un message que je lance aux autorités de la place. C'est aussi parfois d'inviter aussi les hommes de Dieu à pouvoir leur éclairer
sur certaines questions qui minent effectivement de l'avenir du peuple gabonais. C'est très important. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parcourt la Bible, on voit qu'à côté des grands hommes qui ont dirigé les peuples, il y avait toujours des prophètes à leur côté pour leur donner la formation ou bien la connaissance selon les instructions de Dieu. C'est très important. Si demain nous pouvons y arriver, ça serait une bonne chose. Que Dieu soit béni. Amen. Nous passons le mot de la fin au révérend Alain Roger. Je voudrais insister là-dessus. Dieu ne se trompe pas. Il ne s'est pas trompé en disant dans Osée chapitre 4, le verset 6, que mon peuple est détruit faute de connaissance. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, effectivement parce que la connaissance est passée à côté. Et pourquoi la connaissance est passée à côté? Je n'ai que 3 raisons. La première raison, c'est que les parents ont failli. La deuxième raison, l'État n'a pas fait ce qu'il fallait faire. La troisième raison, c'est que l'Église n'a pas accompli la mission pour laquelle Jésus l'a envoyé, l'a établi, je veux dire, sur la terre. Raison pour laquelle j'appelle, n'est-ce pas, les gouvernants, j'appelle les parents, j'appelle l'Église ou encore les pasteurs, les hommes de Dieu, de pouvoir rétablir ou encore prendre en compte la responsabilité ou les responsabilités que le Seigneur a confiées à chacun d'eux. C'est pour cela qu'il nous est important aujourd'hui, au moment où l'école gabonaise est en agitation, il est donc de la responsabilité de ces différents maillons, n'est-ce pas, de s'asseoir et de pouvoir dire, si nous ne faisons pas, c'est nous-mêmes que nous sommes en train de préparer notre propre destruction. La destruction d'une nation, eh bien, c'est parce que le peuple manque de connaissances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse également tous ceux qui ont suivi cette émission. Et nous croyons que cette information est montée au plus haut niveau parce que nous voulons également apporter la connaissance de la parole de Dieu à tous ceux qui n'ont pas. Vous savez, l'émission c'est Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et nous nous inspirons du chapitre de Jean, dans Jean qu'il a écrit également que la parole de Dieu a franchi tous ceux qui sont captifs. Donc certainement, nous croyons que les enfants de Dieu et tous ceux qui vont à l'école sont libérés et ils seront épargnés de la destruction et ils auront la connaissance nécessaire dont nous avons besoin. Et tous les parents également, je pense qu'ils se sont joints avec LVS pour dire et crier haut et fort que nous avons besoin de la connaissance. Ne faisons pas périr nos enfants. Que Dieu bénisse également cette émission et bénisse les autorités gabonaises. Merci et bonne suite d'émission sur LVS TV.